je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que ayant regardé l'intégralité de The Witcher en français, et c'est normal, Adrien Antoine, excusez-moi, mais sur Henri Cavill, ça fait tellement le métier. Eh bien, je me suis voué à une vidéo en voix off qui sera full Geralt de Rive. Ce qui fait très Gérard quand même, j'aurais dû m'en rendre compte. Et étant donné que visiblement en VO on dit Geralt et que je n'ai aucune connaissance dans le sujet, eh bien tous les segments face caméra auront Geralt. Et la voix off aura Geralt. Effectivement, c'est ce qu'on appelle un tutoriel pour être sûr de pas se planter. On adore. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, ce nouveau Valou TV, le premier de l'année. Et effectivement, on retourne du côté de Geralt de Rive. Vous allez en bouffer à foison, Geralt. Cette fois, je me planterai pas. Pour non pas analyser l'intégralité effectivement de ce deuxième acte, mais beaucoup plus me centrer sur ce que j'ai apprécié, c'est-à-dire cette relation père-fille, cette fameuse relation qu'il peut y avoir entre Geralt et Ciri. Parce que j'y reviendrai dans un voyage presque au bout de l'ennui par moment, tant je suis en demi-teinte sur cette deuxième saison qui reste effectivement en termes de temporalité supérieure à la première, en termes de décor, de maquette, de mise en scène aussi bien évidemment. Mais si on peut pas particulièrement dire que j'ai pris mon pied, moi qui suis tellement attaché aux relations entre un père et sa fille, encore plus quand c'est spirituel, je me devais effectivement de faire cette vidéo à ce sujet. Explication, théorie, enfin vous connaissez le délire, c'est parti, c'est maintenant, let's go. Dans l'océan des séries ou futures séries cultes à venir en 2022, aka Kenobi, Seigneur des Anneaux ou, on l'espère, The Last of Us, ma première chronique de l'année concerne pourtant fresque paru dans les derniers jours de 2021. Car oui, deuxième acte des aventures d'Henri Cavill oblige, il était évident que, même sans connaissance d'un univers extrêmement riche, je ne pouvais passer à côté de The Witcher saison 2. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que mon avis fut partagé. Entre moments forts, mêlant émotion familiale à poésie gothique, à l'image de ses deux premiers épisodes et de son final somptueux, mais cruel manque de rythme et d'intérêt dès Geralt et Ciri loin des écrans, voyant souvent le spectateur voyager jusqu'au bout de l'ennui, on ne peut pas dire que je fus pleinement convaincu. Narration elfique, humaine et même frasque de Yennefer encore plus vide qu'un rendez-vous chez l'assistante sociale, certaines séquences furent pour moi calvaires, peut-être par manque de lore, de connaissances ou, et c'est le problème, de simple qualité cinématographique propre à la série. Non, parce que là, je sais très bien ce que certains vont me dire, oui mais t'as pas de lore, tu connais pas, t'as pas les tenants et les aboutissants, les bouquins, etc., tu comprendras peut-être pas. Non. Si d'un point de vue de montage, de mise en scène, de rythme et simplement filmique, c'est chiant, désolé mais c'est chiant. Cela étant, un arc majeur fut toutefois, à mes yeux, pleinement réussi. Arc désarmant, à la fois dans le jeu impeccable de ses comédiens, la tendresse émanant de ses dialogues, et la structure quasi parfaite amenant à cette sensation, celle d'un père retrouvant la fille qu'il n'attendait pas. Oui, dans cette analyse, zoom sur la relation Geralt-Ciri, ou pourquoi celle-ci fut représentation parfaite d'un apprentissage violent mais poétique. Voilà, ça, pour le coup, c'était intéressant. Alors oui, petit postulat de départ, je suis quelqu'un de viscéralement attaché aux relations impliquant un père et sa fille, et ce de façon très subjective. Inutile de vous dire que, par exemple, quand l'une de mes plus puissantes rencontres fut celle entre Ellie et Joel dans The Last of Us, et d'ailleurs tant que j'y pense, s'il vous plaît HBO, non parce qu'on sait maintenant que ça va arriver en 2022, ne vous plantez pas sur The Last of Us, hein. On s'écrit, on s'envoie des courriers, mais vous, juste ça, vous plantez pas. Conclure la première saison de The Witcher avec les promesses d'une histoire certes différente, mais clairement centrée autour d'un attachement père-fille, mêlant destinée de Geralt et enfant plus que jamais identique à son mentor, ça ne pouvait que m'intriguer. Et c'est justement là que même pour les plus néophytes d'entre nous, l'œuvre de Netflix tire son épingle du jeu. Oui, tant dans leur performance que dans la façon dont leurs personnages se reflètent, Henri Cavill et Freya Allan furent l'immense satisfaction de cette saison. Satisfaction car avant même de parler lore et autres arcs narratifs, saluons la prouesse des deux comédiens. À la fois glacial mais empathique, comprenant que cette fille deviendrait bien plus qu'un fardeau, Cavill élève son niveau de jeu, ajoutant fêlure à un charisme omniprésent. Moins dans la retenue, même si ferme afin de protéger Ciri, il impressionne par son émotion et un regard de plus en plus tendre, souvent accentué par une caméra proche des corps mettant en valeur cet attachement. Adaptant son style à celui d'Henri Cavill, épousant sa force et dévoilant ses faiblesses, il lui est parfaitement rendu par une Freya Allan plus forte que jamais. L'alchimie est innée entre les deux comédiens, frappant d'heure chef le spectateur. Ensemble, c'est comme s'ils ne formaient plus qu'une même entité, indissociable l'une de l'autre, tant cette connexion fonctionne. Connexion n'étant pas le fruit du hasard, puisqu'au-delà de la prestation des acteurs, leurs personnages semblent intimement liés. Nous devons la protéger. C'est moi qui dois la protéger.
Si l'on observe d'abord deux protagonistes que tout oppose, ce seront les traumas et la douleur de leurs existences qui rapprocheront Geralt et Ciri, à la fois dans leur façon de se dévoiler l'un à l'autre, mais aussi de combattre leurs démons. Un passé difficile, une enfance tourmentée, qui les verront se soutenir mutuellement envers et contre tout, souffrance faisant alors naître trait de caractère commun entre les deux protagonistes. Tout comme son mentor, Ciri est une femme préférant affronter la vérité, vivant dans une morne solitude, identique spirituellement à celle de Geralt. En souhaitant notamment braver le défi des sorceleurs afin d'épouser leur cause, elle cherche également, quelque part, à fuir sa destinée. Là où Geralt, lui, tente de fuir les sentiments humains, de par son rôle de sorceleur ou même son statut de père naissant, que tout le monde devine sauf lui. Entre profonde tristesse, mélancolie et déroute de leurs propres conditions, l'échiquier se met alors en place. Ce n'est pas ma fille. Oh. Eh bien dans ce cas, je devrais la recueillir. Les garçons lui mangeraient dans la main. Oh. Et il ose dire qu'il n'est pas son père. Car Geralt est un homme pensant avant tout aux autres, et ce sans même se l'avouer. Il est donc sentimental cachant ses sentiments, là où Ciri masque sa force aux yeux du monde, ayant tous deux mystère à dissimuler et ne les divulguant que l'un à l'autre. Alors certes, Geralt proposa déjà moult séquences émotions avec Yennefer, toutefois incomparable avec la puissance émanant de ce nouveau tandem. Une phrase de Jasquier sera d'ailleurs pertinente afin de mieux comprendre cet attachement particulier. Il n'a jamais eu de vrais amis. Et il n'a pas la moindre faiblesse. Oui, il est indéniable que dorénavant, Geralt a une faiblesse. Son amour pour Ciri, l'amenant parfois à un choix difficile, et une protection allant bien au-delà de sa promesse. Il sera même de temps à autre mêlé à un jeu dépassant pour la première fois ses compétences, car que l'on parle sang ancien et impact pour les sorceleurs, à pouvoir grandissant de la jeune fille, il est impuissant face à cette force, étudiant alors un personnage en proie au doute et à l'inquiétude, une première dans le genre. C'est pour ces raisons qu'à de multiples reprises, il ne sera finalement pas qu'un père pour Ciri, mais un mentor, tentant de lui offrir le meilleur de son propre vécu tant elle lui ressemble. S'il s'oriente fréquemment vers la surprotection vis-à-vis d'un électron libre que même Vézémir proclame comme un Geralt plus jeune, il lui apprendra par le combat, mais aussi l'éducation et des thématiques plus sombres, à lutter pour ce qui est juste. Doté de grande facilité mais de peu de patience, tout comme le sorceleur, il souhaite l'emmener, sans pour autant embrasser une vie aussi torturée que la sienne, au-delà de la peur, de l'échec, de la souffrance, afin de maîtriser le chaos sommeillant en elle. On ne peut pas tuer nos émotions. La meilleure chose à faire, c'est de tuer cette haine implacable à laquelle on se raccroche. Geralt est aussi important pour comprendre toute l'ambiguïté dans laquelle Ciri se trouve. S'émanciper ne veut pas dire oublier, mais combattre. Comme le loup l'affirme, il est impossible de devenir indifférent au passé. Travail d'apprentissage plus que jamais fondamental entre les deux protagonistes. On ne peut tuer les émotions, ce que l'on remarquera notamment dans ce deuxième acte avec, par exemple, les retrouvailles entre Geralt et Yennefer. Là où Ciri lui apprend l'émotion et l'empathie retrouvées, Geralt, lui, apprendra la force, et ce dans des aspects plus rationnels et violents. Il lui enseignera donc, dépassant le cadre père-fille, à tuer non pas par peur, mais bien pour sauver des vies. D'ailleurs, on remarquera dans une scène plutôt intéressante que lorsque Ciri se confesse à Geralt vis-à-vis du Chevalier Noir et de toute la colère qui en découle, la réponse du sorceleur sera, elle, assez drastique. Il faut apprendre par les événements difficiles, il faut apprendre de cette colère, et effectivement, ça en dit beaucoup sur le lien entre les deux personnages. Je leur ai donné la mort. Mais combien était-il? 4. Seulement 4? Il va falloir que tu te rattrapes. Car nous assistons une fois encore à une forme d'horreur de violence poétique. Et qui dit horreur dit évidemment bestiaire, élargi à mon plus grand plaisir pour ce deuxième acte et étroitement lié à leur relation. Oui, chaque monstre combattu tout au long de leur périple questionne non seulement Geralt, Ciri, mais aussi leur lien atypique. Lors du premier épisode, sous couvert d'un amour entre Tormund, de Game of Thrones sans la barbe visiblement, et son étonnante conjointe, Ciri se verra embarquer dans des problèmes portés sur la douleur, la liberté, la dureté implacable de Geralt, ou encore les enjeux romantiques de Nivellen. À Kaer Morhen, la transformation d'Eskel verra les deux personnages accroître d'autant plus leur affection. Façonnée par le combat de Geralt, Ciri craindra la mort de son père spirituel, accolade devenant premier signe d'attachement une fois la créature vaincue. Plusieurs monstres viendront par la suite témoigner d'une fierté naissante, celle de Geralt pour Ciri, non seulement de la voir enfin l'écouter pendant la bataille, mais aussi devenir soutien inestimable. Enfin, accompagné par des basiliques lâchés sur les sorceleurs, symbole de CGI et de décors bluffants, on ne pourra pas retirer ça à la série, Volaitmir elle-même testera leur amour au cœur d'un final explosif. Quand celle-ci prendra possession du corps de Ciri, Geralt sera comme un symbole, le premier à la démasquer.
Et, comme un symbole, Ciri reprendra conscience une fois la mère immortelle vaincue, uniquement dans les bras de son père spirituel. Le loup s'étant d'ailleurs plusieurs fois interposé contre les siens afin de protéger sa fille, témoin d'une émotion omniprésente. D'un point de vue personnel, j'aurais énormément apprécié ce final, laissant même goût amer en bouche, si seulement l'ensemble de ce deuxième acte avait pu maintenir ce rythme. Seul bémol, afin d'encore plus sublimer cette vision paternelle, Geralt aurait pu, je pense, être l'homme capable de sauver sa fille en lieu et place de Yennefer, trouvant toutefois rédemption méritée après ses précédentes actions et enjeux magiques pertinents. Alors après cette analyse, difficile de ne pas mieux comprendre l'une des répliques les plus puissantes du show. La gamine, c'est ta fille? Ma fille. Enfin, n'oublions pas que le dernier point fort de The Witcher interviendra autour d'un constat simple. Tous les segments narratifs les plus intéressants arriveront toujours, ou presque, par le prisme de ce duo. L'arrivée à Kaer Morhen et toutes ses péripéties, la découverte du passé douloureux des enfants sorceleurs, d'un présent voyant ces hommes meurtris et décimés, quelques séquences fortes que l'on parle mise en scène ou photographie, ou encore un final haletant et immersif, Geralt et Ciri ne sont pas qu'un duo émouvant capable de marquer l'audience. Ils sont point central d'une saison certes en demi-teinte, mais qui m'aura séduite par ce travail torturé et efficace autour d'un père et sa fille. Et point central du meilleur, largement, de The Witcher. Car quand on voit le cliffhanger clôturant la saison, on se dit que côté paternel, on n'est pas au bout de nos surprises. Voilà donc pour cette analyse, et dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas évidemment à me donner votre point de vue. Qu'avez-vous pensé de The Witcher saison 2? Est-ce que comme moi, vous êtes relativement sceptique sur l'ensemble? Mais est-ce que l'aura d'Henri Cavill et Freya Allan était telle que comme moi, effectivement, vous avez énormément apprécié leur segment ensemble? C'est assez particulier puisqu'effectivement, c'est quelque chose sur lequel je suis assez subjectivement très friand. Les relations entre un père et une fille, c'est quelque chose qui me marque, c'est quelque chose qui me touche, et rien que pour ça, j'ai quand même plutôt hâte de voir ce que nous offrira la saison 3 de The Witcher, même si effectivement pour le spin-off qu'ils ont annoncé à la fin de la série, moins. Il faudra qu'ils me proposent plus. Ah oui, j'avais oublié que maintenant je pouvais plus bouger. Faut que je trouve un moyen de terminer autrement. Au plus jeune âge, on apprend la consommation. On rend flou la limite entre avoir et être. Bien avant d'en maîtriser la conjugaison, on complique ce que fera voir le maître. Puis quand celui-ci met en place des bases, expande et en démol, pose leur...